Alors bonjour à tous. J'ouvre une nouvelle série sur les plus belles attaques de maths aux échecs. Qu'y a-t-il de plus jouissif qu'un joli mat? Alors pour ouvrir cette nouvelle série, je vais vous présenter une partie qui a été jouée entre Paul Morphy et Napoléon Marache. Alors qui sont ces joueurs? Paul Morphy, nous le connaissons bien sûr, c'est un des plus grands joueurs d'échecs de l'histoire. Et c'était la fierté et le chagrin des échecs. Alors la fierté parce que c'était une étoile filante. Il a battu tous les meilleurs joueurs de son époque, très rapidement. Et le chagrin, parce qu'il a arrêté sa carrière assez tôt. Il a eu une grande déception du fait de ne pas pouvoir jouer contre Stoughton, qui était considéré comme le champion du monde officieux, qui a trouvé toutes les excuses possibles pour éviter de jouer contre Paul Morphy. Et puis parce que Paul Morphy a peu à peu sombré dans la folie à la fin de sa vie. Et Napoléon Marache. Qui est-il, Napoléon Marache? Alors, c'est amusant parce qu'il est né 3 jours après la défaite de Waterloo. Et ses parents l'ont donc appelé Napoléon. À 12 ans, parce qu'il est né à Meaux, donc il est né en France, mais à 12 ans, il va aux États-Unis. Et il va devenir un bon joueur des États-Unis. Et d'ailleurs, il gagnera même un tournoi de New York avec les plus meilleurs joueurs des États-Unis. Il va écrire même un des premiers livres d'échecs du continent américain, également couplé avec des règles et des stratégies de backgammon. Et là, il affronte Paul Morphy. Ça va être une toute autre histoire. Histoire que je vais vous raconter maintenant. Donc, Napoléon Marache a les blancs. Et il ouvre avec le pion roi, E4. E5 joué par Paul Morphy. Cavalier F3, on attaque le pion E5. Cavalier C6, on défend. Fou C4, ouverture italienne, on pointe le pion F7, mal défendu dans l'ouverture. Fou C5, c'est classique. Et là, Napoléon Marache joue B4. Il offre le pion B, ce qu'on appelle le Gambit Evans. Il joue ça à Paul Morphy. Ça va être intéressant. Alors, quelle est l'idée de ce coup? Eh bien, après la prise en B4, ce qu'a effectué Paul Morphy, on joue C3 avec gain de temps. On repousse le fou, le pion C3 pour appuyer la poussée D4. Et puis, quand on joue C3, on libère ce chemin pour la dame pour qu'elle arrive en B3, s'associe avec le fou dans l'attaque du pion F7. Ça peut être utile. Alors, le fou a reculé en A5. La poussée D4 prise. Et la première imprécision, peut-être même erreur de Napoléon Marache. Bon, la théorie des ouvertures n'est pas comme maintenant. Hein. On est en 1857 lors de cette partie, donc c'est pas aussi poussé que maintenant. Et Napoléon Marache va jouer E5. Le coup de la théorie maintenant, c'est plutôt petit roc. On a donné un pion, on en laisse un deuxième, on se développe vite, avec le fou qui braque F7, le cavalier développé, le pion au centre, la tour qui peut venir au combat. C'est une position typique des Gambit Evans. On laisse un peu de matériel, quelques pions pour obtenir un avantage de développement et essayer d'ouvrir les lignes pour attaquer violemment le roi adverse. Mais dans la position, Napoléon Marache, il joue E5. C'est pas un coup de développement. Alors certes, c'est pour lutter certainement contre le développement du cavalier en F6, mais en E4, le pion aidait le fou à bien contrôler la case D5, alors qu'après E5, les noirs peuvent jouer D5 pour essayer de bloquer le fou en l'attaquant déjà, en libérant leur propre fou et leur dame. Alors bien sûr, les blancs peuvent faire la prise en passant. Vous savez, quand un pion avance de 2 cases, si un pion est capable de prendre sur la case du milieu, sur la case de passage, c'est ce qu'on appelle la prise en passant. C'est un coup légal. Mais les noirs reprennent, Paul Morphy reprend, et finalement il est content. Le fou est libéré, la dame s'est un peu développée, ça décongestionne sa position. Napoléon Marache joue petit roc, cavalier E7 pour préparer le roc noir en couvrant le roi noir sur la colonne E, des échecs possibles, c'est pour ça qu'il vient en E7 le cavalier. Et là, deuxième erreur de Napoléon Marache. En réalité, il a roqué, certes, mais il n'est pas si bien développé que ça. Les noirs ont sorti 4 pièces contre 2. Et Napoléon Marache part à l'attaque avec cavalier G5, à l'attaque du pion F7. Probablement qu'un coup comme fou A3, qui permet de développer avec gain de temps, en attaquant la dame, aurait été meilleur. Mais cavalier G5 est joué. Donc évidemment, Paul Morphy fait petit roc pour défendre F7. Fou D3 est joué pour attaquer H7. Et là, Paul Morphy joue fou F5. Il se développe en bloquant l'attaque sur H7 et en étant protégé par le cavalier. Mais il laisse la possibilité, après, fou prend, cavalier prend, de ce coup fou A3, qui cette fois-ci attaquera la dame avec la tour derrière. Et donc, ça perdra la qualité pour les noirs. Alors pourquoi Paul Morphy, il joue quand même fou F5 qu'il accepte cette séquence, qui va mener à la perte de la qualité en F8. Il faut comprendre que Paul Morphy était en avance sur son temps. Et il sentait d'une manière très, très innée que
c'était très important d'avoir un avantage de développement. Et l'activité des pièces, il le sentait très bien, il le jouait très bien, Paul Morphy. Il a joué des parties magnifiques, comme la partie de l'opéra d'ailleurs, une partie qui est restée dans la postérité, qu'on analysera des siècles et des siècles durant. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, et si vous voulez voir d'autres parties d'ailleurs de Paul Morphy, je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessus qui vous donne accès à la playlist. Et donc Paul Morphy, il va jouer l'activité des pièces, le développement, la célérité de ces pièces pour se mettre au combat. Alors, Napoléon Marache, il fait cette séquence, donc il prend. Cavalier prend, x3, dame G6, il prend la tour, dame prend G5, mais après avoir pris la tour, le fou doit reculer pour ne pas se faire prendre, donc x3. Et donc, du coup, il y a très peu de développement pour les blancs. Et en plus, c'est au noir de jouer. Ils prennent en C3 encore. Le cavalier ne peut même pas accéder à la case des deux. Finalement, les noirs ont obtenu plein de pions, un meilleur développement, une meilleure activité. La position est déjà perdue. Mais la réalisation finale est magnifique. Ça sera la cerise sur le gâteau. Donc, on va regarder ça. Fou C1 a été joué par Napoléon Marache. Donc, il attaque la dame qui recule en G6. Fou F4 est joué. Tour D8 attaque la dame, Napoléon Marache joue dame C2, certainement en cas de départ du cavalier, il cherchera à échanger les dames, il espère se soulager peut-être avec l'échange des dames. Mais cavalier D4 vient attaquer la dame vient en E4, et là, magnifique coup de Paul Morphy avec les noirs. Eh bien, je vous invite à mettre la vidéo sur pause. Allez vous trouver ce coup spectaculaire qui donne tout l'intérêt à cette partie, toute la saveur à cette partie. Eh bien, à tout de suite. Alors, j'espère que vous avez pu trouver ce joli coup. Ici, Paul Morphy, il voit le vis-à-vis dame-dame. Il sait que si le cavalier n'est plus là, la dame noire attaquera, menacera la dame blanche. Mais ça sera au blanc de jouer. Mais regardez ce qu'il joue avec les noirs. Il joue cavalier G3, magnifique. Donc là, la dame blanche est menacée. Donc les blancs ne peuvent pas s'emparer, enfin ils peuvent s'emparer du cavalier, mais ils perdront leur dame. Donc qu'est-ce que va faire Napoléon Marache? Eh bien, il va d'abord échanger les dames en se disant qu'il prendra le cavalier après. Mais il n'y aura pas d'après. Les noirs jouent cavalier E2. Un magnifique échec et mat. Le cavalier attaque le roi et le cavalier coince ici, incroyable. Magnifique mat. Alors bien sûr, les blancs pouvaient éviter ce mat. Il ne faut pas prendre la dame noire. Mais si on regarde bien, la dame blanche est condamnée dans ce cas-là. Les blancs ne peuvent pas à la fois sauver leur dame et régler le problème de cette menace de cavalier E2 qui pourrait infliger un mat. Donc très joli coup. Cette attaque à la découverte, cavalier G3, ça découvre, ça dévoile la dame noire, l'attaque de la dame noire sur le cavalier. Et le cavalier G3 se propose d'appuyer l'arrivée du cavalier en E2 et de provoquer un joli mat. Très belle attaque de mat. Donc j'espère que vous avez pris de plaisir à regarder ce déroulé de cette partie historique. Et on se retrouvera dans cette série avec plein d'autres très jolies histoires à raconter. Des jolies histoires de mat. Au revoir à tous.